Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une guidance pour les cancers, donc du 15 mars au 15 avril. C'est une guidance générale, donc on va voir la vie sentimentale et émotionnelle, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis on fera un tirage plus par rapport à l'amour et au sentimental à partir de début avril. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le diable, la justice et également le mât. Alors nous commençons tout de suite avec le diable qui représente le signe du Capricorne. Le diable signifie diabolos, donc ça veut dire divisé, séparé. Ce diable nous regarde de face, il louche, donc il y a un côté animalité. Il a les ailes qui sont bleues, donc les ailes de la chauve-souris. Et puis il y a deux petits personnages là qui sont attachés, qui sont reliés par une corde. Ce diable peut être un tentateur, ça peut être également un manipulateur. C'était donc Lucifer, un ange déchu qui était porteur de lumière. Donc, est-ce qu'il y a de la tentation par rapport à une personne? Est-ce que vous vous laissez manipuler? C'est possible. Si vous faites partie des petits prisonniers là, est-ce que vous êtes soumis? Donc, d'une façon, est-ce qu'il y a de l'addiction? Est-ce qu'il y a de la passion? Est-ce qu'il y a du désir? Alors, la question est peut-être comment vous en libérer. Donc ce diable peut également représenter les peurs, les doutes qui font que cela vous freine. Donc on peut vous parler de tentation, on peut vous parler de manipulation, d'addiction, et puis sinon de peur, de doute qui vous freine. Ensuite, vous avez la justice. Avec la justice, on vous parle là de la balance. Il est question de trouver votre harmonie, de trouver votre équilibre. Alors, la justice peut être une carte karmique, bien sûr, puisqu'on récolte ce que l'on sème, parfois ce que l'on a semé dans des vies précédentes par rapport au karma. La justice nous regarde également de face, comme le diable. Donc il est question là de ne pas se raconter d'histoire. Il faut regarder la situation avec honnêteté, il faut vous regarder avec honnêteté et il faut être capable de trancher. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que vous devez équilibrer? On peut également nous parler bien sûr de justice humaine et dans ce cas-là on peut nous parler d'injustice puisque la justice humaine est imparfaite et donc il peut y avoir de l'injustice. Dans tous les cas il faut être juste avec soi-même. Avoir le courage également de ne pas être parfait, que ça soit par rapport au oui ou par rapport au non. D'accord? Donc il y a peut-être des peurs, des freins, des doutes qui vous empêchent de vous faire justice à vous-même, c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des tentations, des désirs, de l'addiction, que ce n'est pas juste par rapport à vous. Peut-être également que vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, là, on nous parle d'un nouveau départ avec le mât. Alors, ce mât, le radical mât signifie l'âme, et puis le T vient de tau, T-A-U, qui signifie le signe. Donc c'est la lame du signe de l'âme. Le chien pousse le mât, a priori. Donc le chien est couleur chair, ça représente donc les désirs, en tout cas les désirs basiques, les instincts primaires. Donc c'est un nouveau départ, on peut initier le voyage là, c'est un engagement. C'est une quête, c'est une initiation, c'est le devenir, on se met en route. Alors on se libère, puisque vous voyez, il part vers le futur. Donc il se libère du passé, d'une situation du passé ou d'une relation du passé. Et il décide d'avancer, de se jeter à l'eau. Et derrière, vous avez le jugement. Donc on nous parle effectivement là d'une renaissance. Le jugement... Vous voyez ce personnage, il sort du tombeau en fait, il n'est pas seul puisqu'il y a deux autres petits personnages à côté. Et puis il y a le séraphin. Alors le séraphin, c'est l'ange qui est le plus près du divin en fait. Et donc il y a un appel avec la trompette. Alors si vous vous êtes fait justice correctement, si vous avez fait ce qui était juste pour vous, vous avez écouté votre cœur, il n'y a rien à craindre de la trompette là. Cette lame représente donc la renaissance, mais c'est également une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Et puis le 20, c'est 2 plus 0, c'est-à-dire 2, donc on a là un rapport également avec la papesse, qui est le numéro 2, qui peut révéler les secrets du livre de la papesse. Dans tous les cas, avec le battleur, vous êtes, numéro 1, vous êtes là sur un nouveau départ. Alors ce battleur, il a toutes les compétences sur la table. Vous voyez, il y a les 4 éléments qui sont représentés là. Donc il y a la cruche qui représente l'eau, les émotions, le petit couteau qui représente l'air, les pensées. Vous avez des deniers sur la table, donc ça représente la terre, la matérialité. Et puis il tient dans sa main la baguette, le bâton qui représente les désirs, les envies, la force vitale. D'accord ? Donc en fait, toutes les compétences sont là sur la table.
mais il doit se décider, il doit passer à l'action. En fait, ce qui lui manque, c'est l'expérience, parce que c'est un nouveau départ. Après la renaissance, c'est un nouveau départ. Donc on recommence, c'est une nouvelle initiation, on repart sur le chemin. Donc ça signifie que j'ai toutes les capacités, enfin vous avez toutes les capacités pour partir à l'aventure, pour découvrir le monde, sauf l'expérience, parce que vous redémarrez. Dans tous les cas, il faut vous connecter là à l'élan créateur. Donc vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Alors il va peut-être falloir faire preuve de force. Vous voyez que les deux chapeaux sont assez semblables. On retrouve le lémiscate, le 8 de l'infini. Donc ça signifie que la force, vous l'avez depuis toujours. Elle est en vous en fait. Le lion est contre le personnage. Donc en fait la force s'appuie sur elle-même. Le lion représente bien sûr la terre, c'est la puissance, c'est la noblesse. Il est donc contre le personnage, donc il fait partie d'elle-même. Le personnage maîtrise la force et domine la force. Donc elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Il n'y a pas de sol puisque la force s'appuie sur elle-même, comme je vous disais. Donc il faut rester connecté à vous-même. Et donc là, c'est que la force soit avec vous pour ce nouveau cycle. Alors la force spirituelle bien sûr, mais également le cœur, les sentiments, les émotions, pour pouvoir affronter les épreuves. D'accord ? Alors l'énergie centrale est représentée là par l'escalier à 2 branches. Donc il y a un choix à faire, il va falloir prendre une décision, il y a peut-être un dilemme mental pour vous. Donc il faut suivre la voie de votre cœur pour essayer d'être juste, le plus juste possible pour vous-même. Alors ça peut être par rapport à un document officiel ou un document administratif concernant un changement par rapport au travail. Vous avez peut-être le désir de devenir indépendant, de devenir auto-entrepreneur. Donc vous pouvez attendre un document et donc il va falloir prendre une décision. Sinon là, on nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, et du coup on vous parle de projet là émotionnel. Les poissons dans l'eau représentent effectivement les émotions. Alors vous faites peut-être un petit peu du souci, on vous dit qu'il va falloir être patient avec le temps là. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous jeter à l'eau, de frapper à la porte, voire de l'ouvrir. Alors il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc c'est quand même ça de très bon augure. A priori, il y a également un message qui vient à vous. Avec le messager, on peut nous parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie. On peut également vous parler d'une nouvelle personne qui y arrive. Et a priori, le fait de prendre la décision, ça va peut-être vous aider à prendre votre décision. Cela va permettre d'éclairer la situation. Donc le soleil revient, les nuages s'en vont. Donc c'est quand même de bon augure. On vous parle également là de projets. Alors ça peut être des projets par rapport à des enfants. Ça peut également être de nouveaux projets. Et a priori, vous allez récolter. C'est également de bon augure. A priori, vous allez récolter. Alors on vous dit peut-être qu'il faut couper également, c'est possible. À couper avec quoi ? Eh bien peut-être qu'il est question ici de faire tomber les masques. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être que vous n'avez pas tout dit, tout simplement, qu'il y a des choses qui restent cachées, peut-être que c'est dans votre entourage également que des masques sont portés, que les personnes ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement, ou qu'en tout cas tout n'est pas dit. Donc il va peut-être falloir faire tomber ces masques. Alors peut-être grâce à un voyage, à un déplacement, à un week-end. Le vaisseau représente l'ailleurs, donc on peut nous parler de l'étranger, on peut nous parler d'une personne qui n'est pas toute proche, tout simplement, ou d'un déplacement, d'un voyage, d'un week-end, voilà, quelque chose comme cela. Et du coup, on nous dit que vous allez a priori trouver le nord. Alors peut-être que pour certains, il faut gagner en compétences. Il ne faut pas hésiter à vous former. Pour d'autres, il y a une information là qui va vous être révélée, quelque chose que vous ne saviez pas, en fait, et qui va peut-être permettre d'éclaircir la situation, ou en tout cas de faire votre choix, de sortir du dilemme mental. En dos de deck, vous avez le 5 de coupe. Donc là, on vous parle d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation par rapport, bien sûr, à une amitié, donc quelque chose qui soit plus émotionnel. Ça peut être une séparation par rapport à une relation amoureuse. Ça peut également être une séparation par rapport au travail. Derrière, on a quoi? Eh oui, il faut faire un choix. Vous avez un dilemme là, il y a un choix à faire, il faut suivre la voie de votre cœur. Peut-être donc décider de vous séparer pour prendre cette fameuse décision. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que ça vous plonge, bien évidemment, dans la lune, sous la lune. La situation est floue.
Vous ne savez pas exactement où vous allez, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La lune, c'est également le mystère. On ne voit pas la face, l'autre face. Il y a une face qui est cachée. Donc là, on nous parle de mystère, on nous parle de choses cachées. Ça peut être en rapport avec les racines, avec le karma, avec la famille, avec l'histoire. C'est également possible. D'accord? Dans tous les cas, là, il s'agit vraiment de vous connecter à votre intériorité, d'écouter votre intuition. La lune est reliée effectivement au cancer. Donc c'est votre astre. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Effectivement, nous avons là l'arcane sans nom qui revient et en énergie centrale. Donc, il va effectivement falloir couper. Ces 2 cartes, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Donc, énergie centrale, un nouveau départ. On vous dit que c'est la fin d'un cycle là, c'est le début d'un nouveau cycle. Alors pour certains, il faut couper. Il faut couper avec une relation, il faut couper avec une situation, il faut couper avec une personne. D'accord? Alors, il est question là de tourner le dos au passé. C'est vraiment ça, le 3 de bâton, vous voyez, ce personnage, il tourne le dos au passé et il regarde l'horizon. Donc il attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau, il attend les opportunités qui arrivent. Dans tous les cas, il tourne le dos au passé. Et avec le chariot, eh bien, on vous dit là qu'il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est une carte de succès, une carte de réussite. Alors, le chariot représente justement le signe du cancer. Vous êtes le cocher n'a pas de reine pour guider les chevaux. Donc en fait, il les guide avec l'intention. Donc il s'agit de poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Si vous ne posez pas votre intention correctement, vous n'arriverez pas à sortir du garage. Si votre intention a été posée trop rapidement, vous allez aller trop vite et donc il peut y avoir un accident. D'accord? Donc c'est vraiment important de poser votre intention. Il faut savoir non seulement ce que vous ne voulez plus, mais surtout ce que vous voulez. Il faut prêter de l'attention à votre intention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour pour pouvoir avoir l'obtention. D'accord? Donc, a priori, vous coupez, vous tournez le dos au passé, vous attendez la bonne opportunité. Pour certains, vous déménagez, vous avancez, on vous parle de succès, de réussite, mais il faut poser votre intention à l'univers. Effectivement, avec le jugement, c'est un nouveau départ. Donc, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Donc, ça peut être une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail. Ça peut également être un nouvel amour, par exemple. C'est un nouveau départ. Et là, effectivement, nous avons le cavalier de coupe qui arrive. Donc, on peut nous parler d'amour sincère autour de vous. On peut nous dire qu'il y a une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. Et puis sinon, ce cavalier de coupe, eh bien, c'est la communication. Ça représente les échanges, le fait que tout se passe bien. Donc, c'est l'avancement, la coopération, l'échange. Donc, par rapport aux relations qui sont sociales et à la communication. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers. Là, quand même, c'est a priori un mois ou en tout cas 30 jours qui sont assez importants pour certains d'entre vous, puisque là, sur les 5 premières cartes, vous avez déjà 3 arcanes majeures. Alors, sur le 3 de bâton, il est question de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous restez un peu sur vos acquis, en fait. Donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Il faut sortir un peu de votre zone de confort pour vous renforcer, pour grandir, également pour qu'il vous arrive quelque chose. Et il est question là de vous relier à vous-même, à votre intériorité, puisque vous savez à l'intérieur de vous. Donc il faut vous connecter à votre intuition. Il y a peut-être également des messages qui arrivent de l'univers. On voit ici également qu'il y a des runes. Donc nous avons Lagus, Pertru, Wunju, et puis également là Manaz. Donc ce sont des runes qui sont assez importantes par rapport effectivement à la magie, au mystère, aux choses qui sont cachées avec Pertru. Avec la gouze, on nous parle là d'intuition, d'inconscient. Donc c'est également la femme, c'est relié à la femme, c'est relié à l'eau. C'est la guérison, c'est la purification. Avec Manaz, il est question là, effectivement, du moi, de l'humain, mais également du clan, de la tribu, de la famille, et puis de l'intelligence. Et puis également, ici, avec Wunju, on nous parle de succès. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, ce sont des relations humaines qui sont vibrantes, qui vous font vibrer en tout cas, qui sont enrichissantes. Et puis, donc, c'est le succès, cette carte. Ok. Donc vous reliez à vous, vous écoutez, vous savez.
soit à l'intérieur de vous, soit il y a des messages qui arrivent de l'univers dans tous les cas. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont cachées également, mais vous allez réussir à les révéler apparemment. Sur la mort, qui est donc l'arcane sans nom, hein, là, qui est appelé la mort, donc c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous avez la reine d'épée, donc il s'agit de prendre cette énergie. Cette reine, elle est intelligente, elle voit clair, elle fait preuve de discernement une fois de plus, elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis. Hein. Elle regarde tous les petits détails et elle est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Et avec le cavalier de denier, eh bien, on vous dit que la situation avance. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que vous n'avancez pas ou que la situation n'avance pas. Mais ce sont des petits pas, certes, mais des pas qui sont sûrs, hein, des pas qui sont solides. Alors, bon, comme dit l'adage, hein, qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Et puis par contre, qui va forte va a morte. Hein. Donc il faut prendre le temps parfois pour que ça se passe correctement. Sur le chariot, qui est donc le déménagement, pour certains, le succès, la réussite, poser son intention, il faut vous remettre au centre de votre vie, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit avec cette reine de denier. Et puis, on vous dit également de nouveau que c'est un nouveau départ. Hein. Donc ça, c'est la même carte qu'ici. Donc effectivement, on vous parle d'une renaissance. On vous parle de la fin d'un cycle. Hein. Il faut peut-être couper avec une situation, une relation, une personne. Sur le jugement, eh bien avec l'empereur, il est question là de prendre votre décision et de passer à l'action. L'empereur, donc c'est le chiffre 4, il fait également un 4 hein, avec ses jambes, donc ça représente la terre. Donc il est question de passer votre projet dans la matière. L'empereur est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader, donc on le suit. Maintenant, si on ne le suit pas, ce n'est pas grave. Hein, une fois qu'il a pris sa décision, il avance. Par contre, il peut faire preuve d'autorité. Donc on vous dit d'être un peu souple, hein, de ne pas être trop autoritaire. On peut vous parler là du bélier. Et derrière, on vous parle d'une relation d'amour. Donc si c'est par rapport au travail, vous trouvez vraiment là ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, eh bien on vous parle de votre âme sœur, hein, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. On vous parle d'une relation d'amour. Et sur ce cavalier de coupe, eh bien votre vœu le plus cher est exaucé. Hein. Donc que ce soit par rapport au travail ou à l'amour, là il y a un cadeau qui arrive pour vous. Donc c'est quand même une très belle carte. Et puis, par contre, il faut sortir de l'énergie de Calimero. Alors, j'appelle ça l'énergie de Calimero, c'est la peur de, le manque de. Et donc, quand vous avez ce type d'énergie, vous êtes plutôt dans le mental, à vous dire que vous êtes seul, qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous regarde pas votre juste valeur, etc. Et du coup, vous ne voyez pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc là, il est question de sortir de cette énergie puisque c'est la loi de l'attraction. Hein, vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vont vibrer sur le même taux vibratoire. Donc il s'agit de quitter cette énergie. On vous dit que le cadeau arrive là. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Et donc soit c'est quelqu'un du passé qui revient, soit c'est un nouvel amour qui revient, soit sinon là il y a beaucoup de communication, il y a les échanges qui sont vraiment facilités. Alors, par rapport à votre vie professionnelle, effectivement, vous avez l'impératrice. A priori, pour certains, vous avez un projet en tête. Hein. Ce projet, il est en gestation. Il va falloir le passer dans la matière. L'impératrice, c'est également oser. Oser prendre votre place, oser parler, oser donner de la voix. Hein. Là, effectivement, on nous dit qu'il faut avoir confiance en vous avec cet as d'épée. Avoir confiance en vous, en votre vérité. Hein. Reprendre votre pouvoir. Et puis, vous avez tout un tas de compétences. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous voyez. Donc maintenant, il s'agit de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes, mais vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Mais pour ce faire, il faut sortir là de l'énergie du 5. D'accord, de denier. Ce n'est pas l'énergie qu'il faut avoir. Alors bien sûr, la roue tourne. Hein. Il y a toujours des moments où on est plutôt en involution, puis des moments où on est en évolution, et puis des moments où on est en stabilisation. La roue tourne, mais donc il faut changer cette énergie, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut magnétiser pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, eh bien nous avons là la tour. Donc il y a quelque chose qui arrive là, qui déconstruit la tour. Donc il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et ou de votre environnement extérieur. On peut nous parler bien sûr d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement. Voilà, il y a quelque chose d'important là, hein, qui bouleverse votre environnement, pour le meilleur a priori, puisque derrière on nous parle d'harmonie. Hein. On nous parle là vraiment d'échange, une fois de plus, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. C'est une relation qui vous nourrit, qui vous fait vibrer. Et puis donc, on vous parle d'harmonie. Hein, donc c'est quand même
une très très belle carte. Alors, mais il va falloir faire un choix. D'accord? Pour certains, il y a un dilemme là, hein, il va vraiment falloir faire un choix. Alors, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, hein, vous avez peut-être déjà une relation. Sinon, il y a un changement qui fait que peut-être ça vous bouleverse par rapport au travail, à la situation géographique, aux enfants. Je ne sais pas. Hein. Bon, dans tous les cas, vous vous ennuyez jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous étiez dans l'apathie. Hein. Donc là, il y a un bouleversement qui arrive. C'est pour le meilleur, a priori. Hein. Ça fait bouger les choses. On vous dit en tout cas de croire en vos anges gardiens et puis d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer. Vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le 4, hein, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, ce 4 de denier. Donc on vous dit hein, que vous restez quand même sur vos acquis, vous restez sur votre zone de confort et que donc peut-être il faut en sortir, hein, tout simplement, prendre un risque, effectivement, tourner le dos au passé. Vous avez déjà eu cette carte, hein, le 3 de bâton. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend effectivement la bonne vague. Donc elle est en éveil, elle est active et elle attend les opportunités. Hein. Et puis, eh bien, la force revient. Donc, on vous parle peut-être de cet été. On vous parle peut-être d'un lion. Hein. La force, vous l'avez déjà eu ici. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, qu'il faut bien vous affirmer, qu'il faut bien défendre votre territoire. On a de nouveau le lemniscate hein, qui est dessiné là sur le bras, puisque là, nous n'avons pas le chapeau. Mais le symbole revient. Hein. Donc, la force est là depuis toujours avec vous. Elle sera toujours avec vous. Il faut vous reconnecter. Hein. Mais du coup, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Si on vous marche sur les pieds, il faut vous affirmer. D'accord? Par rapport aux conseils que l'on vous donne, quel est-il? Il faut peut-être sortir un peu du mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Alors, sortir un peu du mental, on vous redit que l'amour est là. Hein. Cavalier de coupe qui est ici, donc soit c'est quelqu'un du passé qui revient, soit c'est l'amour sincère qui est là, soit c'est vraiment en fait de la communication, de l'échange qui arrive. Hein. Les échanges sont facilités, ça peut être par rapport au travail. J'ai 3 cartes qui tombent, donc on prend. On vous parle de succès, hein. On vous parle de succès, de réussite. Alors, il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions. Vous êtes comme cette reine de coupe, hein. Vous êtes capable de vous analyser, en fait, de comprendre vos blessures émotionnelles, de comprendre vos façons d'agir, de réagir, et puis de travailler dessus, hein, de faire un travail intérieur. Mais il faut vous rendre justice. Hein. Nous avons de nouveau la justice qui tombe, là, hein. Donc les messages sont les mêmes. Hein. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face. Pour certains, vous attendez effectivement une situation de justice. Pour d'autres, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de regarder la situation avec honnêteté, de vous regarder avec honnêteté et d'être capable de trancher, hein, de trancher avec sérénité intellectuelle en suivant bien sûr et bien toujours votre cœur. Hein. Alors avec les lumières de fée, pour certains il est question là de formation. Hein. Il faut gagner en compétences, il faut vous former. A priori il y a un changement de cap. Voilà, qui arrive, vous êtes dans un tournant, hein, mais on vous parle de réussite, on vous parle de succès. Pour d'autres, il y a, attention, on vous dit voilà, ralentissez, il y a peut-être un burn-out là qui pointe le nez. Donc prenez plus de temps pour vous, essayez de ralentir, et puis on vous parle de bienveillance, hein, donc il faut faire preuve de bienveillance. Voilà. Alors peut-être envers vous, peut-être envers vos collègues également. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Par rapport à la famille, on vous parle d'une libération. Hein. Donc il y avait peut-être des liens qui étaient toxiques, il y avait peut-être un secret. En tout cas, là, il y a une libération. Il y avait peut-être un poids hein, qui pesait sur vous, peut-être le poids du passé. On nous parle de libération, on nous parle de retrouvailles. Donc c'est quand même de très jolies cartes. Et on vous parle de cocon. Donc la famille est un cocon pour vous. Hein. Vous allez vous y réfugier pour vous sentir en sécurité. Alors, par rapport à la vie intérieure et spirituelle, on vous dit de vivre plus dans l'instant présent, d'être dans l'ici et le maintenant, de faire preuve de gratitude par rapport au chemin déjà accompli, hein, voilà, par rapport à votre évolution et puis par rapport à ce qui va encore arriver. Et puis de ne pas hésiter à méditer, hein, c'est peut-être la méditation qui va vous aider à retrouver la paix intérieure et puis peut-être à laisser un peu plus de place pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, laisser la lumière informationnelle de votre âme et bien surgir, ou en tout cas pouvoir la voir. Alors par rapport à l'amour, pour certains, là, il y a une pause. Pour d'autres, vous étiez vraiment dans la solitude, hein, mais on nous parle d'une rencontre. Alors est-ce qu'il y a une pause parce qu'il y a une rencontre ? C'est possible aussi, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on vous parle de passion et également de flammes jumelles, vous voyez.
Alors, il est question là par rapport au karma de synchronicité, hein, donc il faut regarder les plumes, il faut regarder les messages pour vous, peut-être les heures miroirs, peut-être les paroles d'une chanson, bon voilà, il y a des synchronicités en tout cas apparemment en ce moment pour vous. On vous dit qu'il faut accepter votre part d'ombre, hein. Nous avons tous deux visages, hein, nous sommes tous des Janus, la pièce a deux faces, hein, enfin, un côté pile, un côté face. Donc on a forcément une part d'ombre, il faut l'accepter, il ne faut pas rentrer en résistance en fait. Sinon ça empire les choses, ça ne nous permet pas de nous libérer, donc c'est normal. Hein. Nous sommes tous comme ça. Et là on vous dit qu'il faut vous connecter tout de même. Hein. Vous connecter bien, à votre âme, donc peut-être effectivement par rapport à la méditation, vous avez vu précédemment, ça va permettre de faire un petit peu de place dans les pensées pour qu'en fait la lumière informationnelle de votre âme puisse se libérer, que vous puissiez en tout cas l'entendre et savoir ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire vraiment, peut-être tout simplement. Hein. Alors pour certains, là vous êtes dans une relation hein, où vous pensez à quelqu'un qui est superficiel, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et vous voyez, nous avons la femme à côté, donc c'est pareil, hein, prenez ce qui résonne, et qui est dans l'attente, qui attend. Voilà, on nous parle de 2 mois, mais donc vous êtes dans l'attente par rapport à cette personne. Donc on vous dit attention, prudence, ne tombez pas dans le piège, d'accord? Certes, la foi soulève des montagnes, il y a des épreuves, mais là apparemment il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient là sur le printemps. Et donc peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc là, on nous parle de période de chance, de période d'opportunité hein, qu'il va falloir saisir. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et donc on vous parle d'une renaissance, d'une transformation. Vous voyez que le papillon, là, la transformation, le changement vous donne des ailes. Effectivement, il y a de nouveau un divertissement qui vient à vous, une invitation à venir. Hein. Et puis pour certains, bien évidemment, vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'amour, hein, avec bien sûr un personnage, hein, mais on nous parle aussi de réconciliation. Donc il y avait peut-être là une triangulaire pour certains d'entre vous, hein, et puis une relation qui est discrète, dans le secret. Hein. Ça peut être des pensées qui sont cachées également. Hein. Une vie double aussi, donc bon, on a la triangulaire, ça peut être par rapport bien sûr à une troisième personne, ça peut aussi représenter une énergie qui est tierce. Donc quelque chose qui empêche la relation d'avancer sainement, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être la famille, ça peut être la distance géographique, ça peut être l'argent, etc. etc. Hein. D'accord? Alors prenez ce qui résonne pour vous. Là, a priori, c'était une relation, hein, un lien karmique. Il y a eu une période de froid là sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça s'arrête, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a une renaissance, un nouveau départ au printemps, et puis que justement, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue sur cet été, hein, donc pour un cancer, un lion, une vierge. Donc vous êtes cancer, hein, donc je pense qu'on vous parle de vous, mais peut-être effectivement avec un autre cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, il faut lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, là, alors peut-être avec quelqu'un du passé, hein, peut-être effectivement par rapport à cette triangulaire. D'accord ? Pour certains, on nous dit que votre cœur a été mis en pièces. Pour d'autres, vous êtes dans une relation d'intérêt. Hein. Alors peut-être pas forcément matériel par rapport à l'argent, mais là, il y a une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Donc on vous dit attention, attention, il faut peut-être arrêter. Il y a peut-être un souci aussi par rapport à la fidélité. Hein. Là, c'est fragile. On vous parle de relation qui est fragile. Toutefois, la rencontre vient. Hein. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie là. De toute façon, vous souffriez. Hein. Donc là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. On vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, de sincérité, qu'il faut parler franchement, qu'il faut faire tomber les masques. Derrière, vous avez l'espoir qui arrive. On vous dit qu'il y a beaucoup de sensualité. Hein. D'accord ? On va prendre un message par rapport à une problématique que vous vivez là, ou à une thématique. Donc, posez une question. Et puis je vais faire une coupe avec les réponses angéliques. On vous dit d'avoir confiance, qu'il faut demander l'aide des autres. Alors n'arrêtez pas dans tous les cas. Hein. Et puis on vous dit de demander à vos anges. Derrière vous avez le non, en tout cas pour certains. Et on vous dit qu'il faut agir.
peut-être qu'il faut choisir une nouvelle direction, d'accord? Repensez-y. Peut-être la direction que vous avez décidé de choisir n'est pas la bonne. Donc on vous dit que si vous changez de direction, que vous y pensez bien, alors ça sera oui, d'accord? Alors prenez ce qui résonne pour vous. Nous allons également prendre un message de l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Je fais une coupe également. Alors, nous avons de nouveau la mort. Hein. Donc cette carte, vous l'aurez eu plusieurs fois, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Hein. Donc pour certains, il faut quitter, il faut couper. Donc il faut quitter une situation, couper avec une relation. Voilà, c'est un nouveau départ. Vous avez la force pour. Hein. Avec le chapeau de sorcière, on nous signifie là que le chapeau représente la force. Donc vous avez le pouvoir, vous avez la force pour le faire. Et c'est peut-être là justement un nouvel éveil pour vous qui arrive. Hein. Mais il faut poser correctement votre intention à l'univers, une fois de plus. Hein, donc c'est le chariot que nous avions tout à l'heure. Et puis peut-être faire un rituel. Hein, ne pas hésiter justement à faire la méditation ou faire un petit rituel pour ceux à qui ça parle. Posez votre intention en tout cas à l'univers. Peut-être aussi utiliser les plantes. Hein. Donc là, on vous parle d'alchimie, plutôt peut-être de spagyrie également. Donc il y a peut-être pour certaines des plantes à utiliser là par rapport à votre santé. Et puis, en tout cas, on vous dit que c'est une renaissance là sur l'été. Hein. C'est un nouveau départ par rapport à l'été. Bien sûr, il faut faire brûler votre flamme intérieure, donc cette flamme va revenir, là vous avez la magie. Donc pour certains il faut allumer des bougies chez vous, hein. Effectivement peut-être par rapport à ce rituel, peut-être allumer des bougies pour vos ancêtres également, et puis dans tous les cas ça c'est faire revivre la flamme, et notamment la flamme intérieure, hein, votre flamme intérieure, d'accord? Je vous propose de terminer cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les cancers du 15 mars au 15 avril, et vous avez le maïs à l'envers. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prête à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y en a pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse. Il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Bon, on nous parle là d'abondance, hein. Il ne faut pas donc avoir peur, il ne faut pas avoir des freins, il ne faut pas douter. Hein. C'est bien parce que cette carte reprend beaucoup de choses que nous avons vues dans le tirage. Donc réécoutez, hein, si vous n'avez pas tout perçu d'un coup. Avec le diable, il est peut-être question de tentation par rapport à une personne, vous avez peut-être des addictions, il y a peut-être également des peurs, des doutes qui vous freinent, mais il est question là de vous rendre justice, de vous faire justice. Pour trouver l'harmonie, pour trouver l'équilibre, il faut vous remettre au centre de votre vie. Vous détacher d'une situation ou d'une personne et avancer, vous jeter à l'eau, partir à l'aventure. C'est là un nouveau départ. Donc on vous parle effectivement d'une révélation, hein, d'un appel, d'une vocation, d'un éveil, mais aussi c'est le vrai vous qui se libère, hein, et qui se révèle à vous et aux autres. Vous avez toutes les compétences sur la table pour commencer un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, tout est possible. Mais c'est à vous de décider, et pour ce faire, eh bien, il va falloir faire preuve de force, bien sûr. On vous parle peut-être là également du lion, peut-être de la période de l'été aussi, d'accord? Alors, je ne vous ai pas dit, avec la justice, on vous parle du signe de la balance, hein. Donc, le Capricorne, la balance, et puis le lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr 30 jolis jours, hein, positifs, le meilleur pour vous. Apparemment, il y a un changement là qui arrive, mais c'est pour le meilleur. Hein. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.